Est-ce qu'on peut voir votre fond d'écran de téléphone? Ah donc c'est vous. Il y a plein de têtes de vous. Ça fait peur. Je me tends un miroir. Bonjour Joachim Sonforget. Bonjour Hugo. Alors je vais vous poser la question que tout le monde se pose. Qu'est-ce qui vous est arrivé? Pourquoi vous avez pété un câble? Je n'ai pas vraiment pété un câble. Je me suis lâché. Je suis juste devenu moi. J'ai juste arrêté de faire semblant, de jouer à l'homme politique, parce que je pense qu'être un représentant de la nation, c'est aussi savoir être naturel. Mais du coup, vous avez été élu en jouant un rôle qui n'était pas le vôtre. C'est pas fait exprès, c'est-à-dire que simplement, je pense qu'on surjoue toujours quand on débute une activité, quelle qu'elle soit, on a tendance à surjouer le rôle, et au bout d'un moment, quand on veut être sincère, on se rend compte que ça fonctionne pas, parce que finalement, on n'interagit pas bien avec la population. Il y a un fossé entre avoir un franc-parler, ce qui est très bien, et certains tweets que vous pouvez faire qui sont pas vraiment du franc-parler, qui sont... Quand vous vous mettez en scène en train de jouer avec un sabre laser, en train de tirer au pistolet, en train de jouer... 1 million de vues, le sabre laser. Oui, mais est-ce que c'est 1 000 vues. Oui, mais est-ce que c'est un critère qui est intéressant, ça, le nombre de vues pour un député de la nation? C'est intéressant parce que ça crée une audience, ça crée... Mais ça crée une audience que vous les faites marrer. Mais est-ce que politiquement c'est intéressant? On les fait marrer sur certains tweets. Sur certains tweets, on rigole aussi, mais avec du fond. Et sur certains tweets, c'est très sérieux. Vous avez vu, j'alterne un peu. Il y a des tweets... Il y a quand même plus de déconne que de sérieux. Là, j'ai regardé ce matin encore votre fil Twitter. C'est quand même plus du trolling que des tweets sérieux. Qu'est-ce que vous dites aux gens de votre circonscription qui ont voté pour vous et qui aujourd'hui, pour certains, peuvent ressentir un malaise à avoir leur député qui tweet une photo de lui avec un sabre laser, qui tweet une image de crotte, qui fait des blagues avec des MDR, etc. Qu'est-ce que vous dites à ces gens-là qui sont mal à l'aise? Je leur ai écrit le lendemain ou quelques heures après mon annonce de quitter En Marche. Je leur ai dit en sincérité quelle était ma démarche. Moi, ma démarche, elle est ouvertement d'aller vers un public jeune, qui est plus jeune que eux. Pour prendre un exemple de tweet là, que vous avez fait hier ou avant-hier, je vous cite. Un bracelet en cadeau, c'est ultra significatif, je trouve. T'es là, tu regardes ton poignet, et hop, tu repenses à la personne qui te l'a acheté et qui a pris le temps de choisir lequel te conviendrait le mieux. Genre, je sais pas, je kiffe trop, moi, mort de rire. Alors, après, en cherchant un peu, on se rend compte que vous avez copié-collé ce tweet d'une adolescente qui l'avait tweeté il y a quelques jours. Quel intérêt de faire ça pour un député? Elle m'a donné l'autorisation. Merci Marguerite. Et c'est intéressant parce que... C'est intéressant. Mais oui, moi j'avais besoin d'un petit message qui coulole. Parce qu'on a, au début, on a attiré surtout des jeunes garçons, plutôt jeux vidéo, etc. Et moi, ce que je veux, c'est parler à plus de jeunes, et pas que parler à des garçons. Ça fait venir d'autres jeunes gens, là, plutôt des jeunes filles. Mais est-ce que c'est pas prendre un peu les jeunes, pardonnez-moi l'expression, prendre un peu les jeunes pour des cons, que de penser que pour les attirer, pour les intéresser à des sujets sérieux, il faut forcément passer par... des emojis caca, ou des MDR, ou des... Mais je leur dis... Est-ce que c'est pas un peu les prendre pour des débiles? Je leur dis, les jeunes gars qui jouent aux jeux vidéo, quand ils ont vu mon message de fille qui coulole, ils étaient tous pliés de rire. Ils ont dit, oh, c'est bon, tu fais du clickbait. Ils l'ont dit tout seul, et puis ça les fait rire, parce qu'ils sentent que c'est du second degré, et c'est justement en jouant à ça que c'est... Monsieur le député, est-ce que c'est le rôle d'un député qui est payé avec l'argent de l'État, avec l'argent de tous les Français, de faire rire des adolescents sur Internet? Est-ce que c'est le travail? Déjà, ça va dans les deux sens, parce que je paye aussi des impôts. C'est normal, on paye tous chacun un bout de ce que fait les autres. Ça s'appelle la coopération, la solidarité nationale. Et bien sûr, mais tout le monde n'est pas payé par l'État. Ce sont simplement les élus et les fonctionnaires. Je pense qu'il y a en effet beaucoup trop de gens payés par l'État. Est-ce qu'on a besoin d'autant de députés qui passent du temps sur Twitter? Non, mais je pense qu'on a besoin de plus de députés qui soient proches de la population et qui interagissent avec eux. Parlons un peu de votre parti que vous avez créé ces derniers jours. Il s'appelle Je suis français et européen, donc c'est une référence à vos initiales. Oui, c'est à la mode. Joachim Sonforget. C'est quoi le programme? En gros, je ne vais pas vous refaire le coup de droite et de gauche, mais il y a forcément quand même des choses qui sont de droite et des choses qui sont de gauche. Et du coup, c'est quoi la différence avec En Marche? Mais la différence avec En Marche, il y en a beaucoup. Il y a pour moi 2 choses marquantes que je souhaiterais mettre sur le tapis aujourd'hui. C'est il y a l'essoufflement d'un système, donc il faut une réforme institutionnelle. La réforme des institutions, pour moi, c'est de s'inspirer du modèle suisse, d'avoir une présidence tournante
Et cette présidence tournante, elle pourrait être annuelle. Le deuxième grand point qui me tient à cœur, c'est sur la réduction de la dépense publique. Pour que ce soit audible, il faudrait la valeur de l'exemple des élites. Un mot sur Emmanuel Macron, un mot. Qu'il a cette droiture et cette proximité au peuple, au fond de lui, et qu'il doit la montrer plus. Sur Stanislas Guérini, le patron de La République En Marche. Bon. Sur Jean-Luc Mélenchon. J'aime beaucoup Jean-Luc. Alors je vais perdre tous mes jeunes de droite. C'est quelqu'un qui a du fond et qui est sincère. Marine Le Pen. Bah, vous savez que c'est quoi mon deuxième prénom? Non. C'est Jean-Marie. Promis, parole de scout. Ah tiens, la parole de scout, ça fait presque comme mon signe bleu-blanc-rouge. Regardez. Benjamin Griveaux. Bah, il joue au Golden Boy, Benjamin. Il y a le petit truc entreprise, Startup Nation. Bon, vous l'avez aussi, ça. Happiness Officer. Bah, j'aime pas ça, moi.